que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais tester, découvrir la nouvelle palette de Sananas avec vous. Donc je suis vraiment trop contente. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Je pense que vous devez tous connaître Sananas, surtout si vous aimez la beauté ou le maquillage, etc. Parce que c'est... Voilà, c'est une youtubeuse très connue en France qui est là depuis vraiment des années. C'est une youtubeuse que j'apprécie énormément et que je suis vraiment depuis des années. Enfin, franchement, ceux qui me connaissent le savent. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle avait sorti une marque de maquillage qui s'appelait Sananas Beauty. Je ne l'avais pas acheté à l'époque. Et elle avait aussi fait une collaboration avec la marque Becca. Et là, du coup, elle a sorti une nouvelle collaboration avec la marque Sephora. Je suis émue, enfin non, émue j'abuse, je suis toujours dans l'abus, mais je suis vraiment contente de cette collaboration parce que vraiment je trouve que la palette lui ressemble, les couleurs lui ressemblent, le packaging, enfin de toute façon je vous en parlerai en détail après, mais le packaging ça lui ressemble, enfin voilà, je peux que être contente pour elle et c'est comme une consécration on va dire. Même si elle a déjà fait plein de collaborations à côté, faire ce type de collaboration avec Sephora, en sachant que Sephora fait quand même partie de ses enseignes de make-up préférées je crois aussi. Félicitations et voilà. Donc je suis trop contente de pouvoir tester ça avec vous. Moi j'avais une petite crainte quand même au niveau de la pigmentation. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de la tester au plus vite. Le prix, franchement la palette elle coûte pas cher, elle coûte 24,99 € et je regarde et il y a 18 fards donc c'est vraiment top. Donc je regarde derrière parce que derrière on a sa petite photo avec les fards, le détail des fards, avec sa petite description, etc. Je vais sur le site de Sephora pour voir un peu les avis avant de la tester. Donc Sananas Beauty. Donc on va voir un peu si déjà il y a déjà des avis. Parce que la palette est sortie sur internet, donc moi je l'ai commandé dès que c'est sorti, mais franchement Colissimo m'ont livré peut-être une semaine après, no comment, mais voilà, et la sortie en magasin sera possible à partir du 17 septembre, donc je vais essayer de publier la vidéo avant le 17 septembre. Donc il y a déjà 40 avis, waouh, il y a déjà 40 avis sur le site de Sephora et globalement il y a 5 étoiles. Donc les avis sont vraiment positifs, donc il y a personne qui a mis en dessous de 4 étoiles. Je vais essayer de vous lire un avis négatif, enfin, on va dire négatif, l'un des plus négatifs, même si tout est positif. Belle palette, fan incontournable de Sananas, il me fallait absolument cette palette d'ensemble. Très bonne pigmentation, les fards s'estompent facilement et bonne tenue toute la journée, les couleurs sont juste sublimes. Je recommande cette palette, encore bravo à toi Sananas. Bon, elle n'a rien dit de négatif. Alors j'en lis un autre avec 4 étoiles. La palette est bien, elle permet plusieurs combinaisons de looks, du plus simple au plus coloré. Les fards en général se déposent bien, cependant quelques fards sont difficiles à dégrader, tels que le Happy Face, le Sawdusty ou le You Likaki. J'ai eu un coup de cœur particulier pour la teinte Sainte Dorée qui illumine magnifiquement le make-up. La pigmentation est bien, mais certaines teintes ne gardent pas leur intensité une fois travaillées. Cependant, je trouve que cette palette est très variée et permet de jouer avec les couleurs et le prix est attractif. Je reste contente de mon achat malgré les petits bémols. Bravo Sananas. Ça c'est un avis vraiment complet qui dit des petites nuances négatives mais avec des arguments. Donc voilà, donc pour finir on va lire un commentaire du coup positif. Une palette à emporter pour toutes les occasions. Excellente palette, très pigmentée, le rose pop est sublime, tout comme le sang doré. Les couleurs nude sont également très belles et tout est facile à utiliser. Quelques fards sont poudreux, mais en déposant délicatement la matière, on limite énormément les chutes. Donc, d'après les commentaires, d'après les avis plutôt, la palette est un peu poudreuse. Je sais pas, on va voir. Donc, ouvrons tout ça, j'ai tellement hâte. La palette se présente comme ceci, donc exactement comme le packaging, enfin comme le carton d'emballage. Franchement globalement j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup ce type de ton un peu vieux rose, très joli avec, enfin il y a écrit Sananas,
Donc c'est le Sananas classique, enfin c'est ce qui est écrit, je sais pas si on peut appeler ça logo, mais c'est ce qu'elle écrit sur toutes ses vidéos. Et en dessous il y a écrit Sananas et il y a un petit encadré, un peu rose clair, doré. Voilà, donc ensuite la bête, oh, trop jolie. Il y a un grand miroir, franchement, ça c'est top. Et ensuite, il y a tous les fards, franchement, ils sont très beaux. Très beaux. En fait, moi quand j'ai vu la palette, je me suis dit, mais c'est vraiment une palette parfaite. Bon, parfaite, j'abuse, j'ai pas encore swatché, mais en termes de choix de couleurs, on peut faire tous les maquillages, donc ça peut être votre maquillage pour tous les jours. Vous pouvez faire des maquillages de soirée parce que voilà, il y a des teintes un peu sombres comme le Yummy, le Happy Face ou le Smooth. Vous pouvez faire des maquillages de folie et vraiment variés. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très contente. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les fards pailletés et les fards mat. Donc ça c'est top. Franchement, pour l'instant rien à dire. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de... En fait j'avais 2 idées de maquillage en tête avec cette palette. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire un maquillage dans les tons rosés. Je vais essayer de m'inspirer un peu du maquillage qu'elle portait dans sa vidéo. Mais je vais aussi tester un autre maquillage. Donc soit je vous montrerai sur YouTube, soit je vous montrerai sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est toujours pas le cas. Donc je vous mettrai du coup mes réseaux juste ici. Aujourd'hui, je vais essayer de m'inspirer du maquillage qu'elle portait au moment du reveal. Donc elle avait une queue de cheval avec du rose et un peu de bleu juste en dessous, il me semble. Donc je vais essayer de refaire ça. Et let's go! Le miroir est immense. C'est top. Et franchement, de toutes les palettes que j'ai, les seules palettes qui ont vraiment cet effet grand miroir, c'était mes palettes Urban Decay. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. Autre chose que je trouve pratique et vraiment top et bien pensé dans cette palette, c'est que vu qu'il y a une variété de teintes plus le miroir, c'est exactement le type de palette que je peux emporter quand je voyage. Si par exemple je dois choisir qu'une seule palette, enfin je sais pas si vous avez ce struggle, mais moi quand je voyage ou quand je pars en week-end et tout, le struggle c'est quelle palette prendre avec moi, parce qu'il faut en prendre le moins possible, enfin, en fonction de là où vous allez et si vous avez des kilos à respecter, etc. Et moi le struggle c'est souvent les palettes, et je trouve que cette palette c'est exactement le style de palette que je pourrais prendre avec moi, parce que je peux tout faire, je peux me maquiller tous les jours, je peux me faire des maquillages de soirée, etc. Donc ça c'est top. Bon, trêve de blabla, là on va passer au maquillage. Donc je vais essayer de me mettre une base quand même sur les paupières et je reviens tout de suite. Donc j'applique ma base de chez Urban Decay. J'aimerais bien tester des nouvelles bases, donc vous allez sûrement me voir essayer d'autres bases dans mes prochaines vidéos, parce que là je suis un peu lassée. J'utilise la même base depuis longtemps. Je vais la racheter d'ailleurs, mais j'ai envie d'en découvrir d'autres. Donc si vous avez des bases vraiment chouchou, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'on va zoomer un peu quand même, parce que là vous êtes un peu lent, vous n'allez pas trop tout voir. Donc je vais vous rapprocher un peu, vous inquiétez pas, comme ça vous verrez tous les détails. Donc je me suis rapprochée du coup. Alors ce que je vais commencer... Enfin, ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vais essayer de mettre un fard du coup sur mon creux de paupière. Donc je pense que je vais mettre, donc j'hésite entre le Hot Spicy et le Smooth. C'est deux couleurs que le Hot Spicy il est vraiment très joli. Je trouve que le Smooth n'est pas très pigmenté. Alors le Hot Spicy c'est celui-là et le Smooth c'est celui-ci. Donc je trouve déjà que le Smooth est pas très pigmenté, du moins avec l'application avec les doigts. Là du coup j'ai mis une deuxième couche, on le voit un peu mieux. Je vais utiliser le Hot Spicy, on va faire un maquillage dans les tons un peu rouges. Et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière. Hop. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, j'utilise le pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 228 Luxe Crease. Alors au niveau de la pigmentation, c'est vraiment très pigmenté. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il ressort vraiment bien sur ma peau.
Donc là je l'estompe un peu. Hop, donc j'essaie de faire la même chose. Donc j'applique d'abord sur le creux et après j'estompe un peu en remontant. Donc j'estompe le plus possible et je l'étire sur les côtés. Ensuite, je vais prendre la teinte Orange Cash. Donc je vais la prendre et je vais juste l'appliquer avec un autre pinceau. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 227, donc c'est le Luxe Soft Definer, toujours de chez Zoeva. Et du coup, lui, je vais l'appliquer juste au-dessus. Juste pour réchauffer un peu plus le regard. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et j'estompe. Ensuite, je viens prendre un pinceau biseauté. Donc c'est le Contour Shader 235, toujours du chez Zoeva. Mais je vais juste l'utiliser pour mettre la teinte un peu plus foncée sur les deux coins de mes yeux. Et là du coup j'hésite entre le Smooth et le Yummy. Je vais utiliser le Yummy. Et du coup je vais l'appliquer sur le coin externe de mes yeux. J'en ai appliqué juste ici, au début de mon œil et à la fin. Et en fait au milieu, je vais mettre une couleur irisée. J'aime beaucoup faire ça parce que je trouve que ça met, je sais pas, ça illumine le regard, ça met en avant les yeux. J'ai eu quelques chutes juste ici avec la teinte Yummy. Et je vais venir reprendre encore mon pinceau 228 juste pour estomper un peu ce qu'on vient de mettre. L'estompage, c'est vraiment la clé. Ensuite, à l'aide de mon pinceau 234, toujours de chez Zoeva, c'est un pinceau qui est un peu plat. Je sais pas, vous voyez. Donc c'est un pinceau plat. Je vais venir utiliser du coup la teinte irisée. Et là, je vais utiliser la teinte OK, celle-là. J'hésite entre la OK et la Oh My G. Bon, je vais utiliser la OG. J'essayerai la Oh My G dans une autre vidéo. Très pigmenté, waouh! En fait, c'est dingue parce que sur mon... Je sais pas si vous allez réussir à le voir, il est juste là. Il sortait pas très pigmenté et là, je trouve qu'il ressort vraiment très bien. Il est très joli. Ensuite, je viens estomper un peu. Et en fait, j'ai envie de rajouter un peu de smooth à la place du marron. Ouais, c'est plus joli là. Ouais, c'est plus lumineux. Juste en dessous de mes yeux, je vais utiliser la teinte Sananas Femme, c'est celle-là. Franchement, je trouve ce fard très joli. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, on voit ma chute, faudrait que je la nettoie. Mais là, j'ai mélangé le fard OK avec le fard Oh My J. Et là, je préfère. C'est beaucoup plus joli. Pour finir, je vais venir appliquer le fard Sista Nude. Il est très blanc. Non, pas le fard Sista Nude. Je teste en direct. Hein. Mais on va dire un mélange du fard Sista Nude et du fard But First. Donc, un mélange des deux nudes. Donc, un mélange du But First et du Sista Nude.
Et je vais venir les appliquer sous mes sourcils pour illuminer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mes yeux et je vais finir de me maquiller. Donc je pense que je vais appliquer de l'eyeliner et des faux cils et je vais finir mon teint. Et on se retrouve tout de suite. Regardez ma main. On dirait que je viens de sortir de chez Sephora. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller, j'ai terminé mes yeux, j'ai fini un peu mon teint aussi. Sur mes yeux, j'ai mis des faux cils de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le retrouve. Et j'ai mis aussi un petit trait d'eyeliner. Et c'est un eyeliner de chez MAC. Et sur ma bouche, j'ai mis du Fenty Beauty et j'ai poudré un peu mon teint et tout. Voilà. Donc franchement, globalement, je suis vraiment satisfaite de cette palette. Elle est vraiment top, pratique. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, pour moi, c'est vraiment une palette avec laquelle on peut vraiment jouer. Et quand tu es une beauty addict, c'est l'idéal. Donc on peut vraiment faire plein de choses, plein de combinaisons. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester d'autres choses. C'est vraiment une palette avec laquelle on peut vraiment s'amuser, on peut jouer, on peut faire plein de choses. C'est vraiment top. Et c'est vrai que moi, par exemple, parmi mes palettes, j'ai pas beaucoup de palettes comme ça où il y a un peu de tout et surtout de manière compacte. Concernant la pigmentation des fards, c'est vrai que, alors je sais pas si c'est une question de pigmentation, en tout cas sur ma carnation, il y a certains fards qui ne sont pas très pigmentés, mais quand même on peut quand même s'amuser avec, comme la teinte Smooth que j'ai essayé pour l'instant. La teinte Smooth, c'est celle-ci, qui est une très belle couleur mais qui ressort pas très bien sur ma peau. Mais je l'ai quand même utilisée, je l'ai mélangée avec le marron et franchement mélangé c'est une très belle couleur. Donc peut-être que les fards qui sont moins pigmentés, enfin qui ne ressortent pas très bien sur ma carnation, je vais peut-être essayer de les mélanger avec d'autres fards, etc. Parce qu'il y a des fards qui sont très pigmentés comme le Hot Spicy par exemple, juste ici. Il y a des fards qui sont très pigmentés et enfin voilà, ce fard par exemple, j'ai trop envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Celui-là, le bleu turquoise, il est trop beau. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cette palette et j'ai vraiment hâte de le faire. Donc globalement, si vous pouvez vous le procurer au plus vite dans le Sephora qui est le plus près de chez vous, faites-le parce que c'est vraiment une palette que je recommande. Félicitations Sananas, c'est vraiment une belle réussite. Elle a sorti cette palette, mais si vous n'êtes pas très maquillage ou vous voulez une toute petite palette pour tous les jours ou bien une palette format voyage, elle a sorti une palette de 5 fards un peu plus petite. Elle a sorti 2 sets de pinceaux qui avaient l'air vraiment top. Je ne les ai pas pris parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de pinceaux, mais c'est vrai que là c'était surtout cette palette là que je voulais essayer. Donc félicitations Sananas et dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette palette. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous comptez l'acheter ou pas? Dites-moi si vous avez apprécié la palette ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de mon make-up? Moi j'aime beaucoup le rendu. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce j'aime, commentez et abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à voir ma dernière vidéo qui est juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste là. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.